il y a une belle boule ronde de feu qui se lève, tout juste là, vite, là, devant le studio du 104.7. C'est merveilleux. Puis en même temps que je vous dis ça, lui, sur sa carte d'affaires, c'est écrit avocat, professeur, docteur en droit constitutionnel. En connaissez-vous, vous autres, du monde de même? Nous autres, on en a un, puis 2 fois par semaine à part de ça. Salut, Fred Bérard. Salut, Michel Langevin. Écoute, merci de ta présentation. Je vais essayer. Là, j'aime beaucoup la métaphore du feu, celle de la boule. J'ai recommencé le gym hier, donc on en reparlera dans quelques semaines. Oh! Ah oui, hein? Ben écoute, j'aimerais jamais dire ça en nom parce que justement, dans quelques semaines, probablement, je vais déjà avoir changé d'idée. Mais en tout cas, je me suis dit qu'en parlant publiquement, peut-être que ça allait me forcer. Écoute, en tout cas, bref, je me comprends. Je peux te lancer un défi si tu veux. Je suis prêt à embarquer avec toi. On se fait un petit défi et on concocte quelque chose toutes les deux, ensemble, en dehors des zones. On vient jeudi avec ça, puis on part jusqu'à Noël. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, ben là, tu jases, j'embarque. Parfait. Solide. OK. Puis là, il va falloir que tu m'envoies une photo de toi en bobette avec la pesée. Je veux savoir comment tu pèses. Et après ça, à Noël, celui qui va avoir mieux fait, là, ben, on se fait un party, puis l'autre paye l'autre. Une bonne bouteille de vin, quelque chose de, tu sais, dans tes moyens, mettons 200$, dans mes moyens, 40$. J'aurais dit l'inverse. Mais écoute, oui, je me trouve une paire de bobettes, là, puis je te reviens. Hey, on a beaucoup de choses à adresser ce matin. Je veux que tu me vulgarises l'histoire des deux Michael puis de Meng Wanzhou. Écoute, c'est une histoire qui est très complexe et surtout parce qu'on ne sait pas tout. Hein? Et là, je vais critiquer le régime chinois. S'il y a des auditeurs, des auditrices de nationalité chinoise, comprenez bien que c'est pas les Chinois que je critique, mais le régime, là, c'est pas la même chose. Ce qu'on sait ou ce qu'on pense savoir, c'est que ces deux Michael-là, qui sont des Canadiens, ont été arrêtés comme ça, sans raison particulière. Il y a même eu des condamnations pour espionnage. Il y en a un des deux qui a été condamné, Michel, à 11 ans d'emprisonnement en Chine. Ça, c'est longtemps. Et on avait compris ou on se doutait que c'était en guise de représailles, justement, en rapport à ce qui s'était passé. Et parce que les États-Unis auraient demandé au Canada d'intervenir. Donc, on avait fait un peu l'espèce de job de bras des Américains. Et à titre de représailles, la Chine, ça serait dit, ah ouais, vous voulez jouer à ce jeu-là, vous, ben c'est parfait, nous on a 2 de vos Canadiens ici, et puis sling, tiens d'ailleurs, le procès vient déjà d'être terminé, voici les conclusions, sont condamnés, merci et bonsoir. Donc à peu près tout le monde comprenait bien que c'était l'espèce de, comment je te dirais, de d'autres volets de l'autre pièce, l'autre face de la même pièce essentiellement, mais qu'est-ce que le Canada foutait là? Ça, c'est la question qui coûte cher. Pourquoi on fait ce genre de jeu-là au nom des Américains? Va donc savoir. Et là, qu'est-ce qui est drôlement problématique? C'est que, ici, là, le Canada, là, entre les États-Unis puis la Chine, là, c'est le petit pioui, pour pas dire le novice 2B, là, qui se promène sur le face-off de la Ligue nationale, qui dit, hey, les gars, je suis là, là, on comprend que t'es là, mais bon. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, maintenant, avec la Chine, qui est plus qu'un géant commercial, là. C'est un archi-géant commercial. Donc, il faudra voir comment tout ça va se dérouler. Mais là, très clairement, les relations ne sont plus cordiales. Ça, je pense qu'on doit conclure ça. Et comment on va faire aboutir la suite de la relation? Parce que, rappelle-toi, le Canada est en train de déployer le système de 5G à travers le pays. Ça, là, c'est payant en petit pépère pour une entreprise. Et la Chine veut justement participer à cet effort-là. Qu'est-ce que le Canada va faire? Il va dire oui, c'est beau, vous pouvez. Si le Canada dit oui, OK, ben c'est déjà pas pire, là, tu vas peut-être refâcher les Américains encore. Mais si tu dis non, ça va aller, restez chez vous, il n'y a pas de problème, ça va nous coûter quoi, ça, de l'autre bord? Ben, ça, c'est ça la question. Oui, très intéressant. D'ailleurs, il est question de Huawei dans ça, dans le 5G. Est-ce que le Canada va autoriser ou non? Voilà. Et puis, en fait, moi, c'est toujours la relation avec les États-Unis. Comment ça se fait que tout à coup, tout a déboulé? Moi, j'ai l'impression, et je ne pourrais pas te le prouver, puis je ne parierais pas l'argent de l'épicerie là-dessus, mais qu'on a attendu l'élection d'un nouveau gouvernement, du nouveau gouvernement Trudeau. Trudeau a passé un coup de fil à Biden, il dit, écoute, là, ça serait une bonne affaire que ça se règle, cette histoire-là. Là, pif paf, comme par magie. Ça fait, mais moi, la conclusion que j'ai là-dessus, Michel, au-delà de tout ça, au-delà de ce cas d'espèce, c'est la chose suivante. À chaque fois
que tu mélanges le politique, la diplomatie avec le judiciaire, c'est-à-dire, par exemple, le droit à un procès juste et équitable, ça finit toujours mal. Si toi, Michel, là, t'es un des deux Michael, puis moi, je suis l'autre, là, puis on a été condamnés à X années en prison on est en Chine. On est reconnu des espions qu'on n'était pas, matons, là. T'imagines-tu? Mais ça, c'est la preuve que toute cette patente-là s'est arrangée de A à Z. Donc, ton procès juste et équitable, oublie ça, t'en as pas eu. Ton tribunal indépendant, t'en as pas eu, fort probablement qu'ils prenaient leurs ordres directement du gouvernement chinois. Donc, tout ça pour te dire que moi, là, comme avocat, mais comme juriste, puis j'invite tout le monde à avoir ce réflexe-là. Ramenons ça ici, au Canada, 2 secondes. Quand toutes les fois qu'on dit « Ah, c'est des avocastries, ah, la présomption d'innocence, c'est compliqué un procès, blablabla, blablabla », peut-être que parfois, oui, c'est vrai, c'est un peu lourd, c'est un peu logistique, c'est peut-être même parfois peut-être un peu injuste, peut-être qu'on est trop juste face à l'accusé comme tel. Mais c'est quoi l'inverse? C'est quoi l'envers de la médaille? Si c'est ça, puis je pense que c'est ça, ben moi, c'est drôle, j'aime mieux libérer quelqu'un qui est coupable que de condamner un innocent. Et dans ce cas-ci, quand tu mélanges le politique avec le judiciaire, on le voit bien, là, ça finit toujours très mal, puis moi, ça me donne des frissons, puis ne pensons pas qu'au Canada, on est à l'abri de ça. Hein. On l'a fait. Quand Stephen Harper était là, avec l'affaire d'Omar Kader, c'est pas exactement la même chose, mais il mélangeait la diplomatie puis le judiciaire. Kader n'a jamais eu de procès. Non. Jamais, jamais, jamais. Puis Harper nous dit, qu'est-ce que vous voulez, c'est un terroriste, puis c'est tout, puis qu'il reste à Guantanamo. Or, la réalité, c'est que les États-Unis voulaient le renvoyer, mais Kader dit non, Harper dit non, c'est pas notre problème, qu'il reste aux États-Unis. Donc, ça pour dire que c'est trop facile de faire de la politique avec du droit. Puis quand on dit faire de la politique avec du droit, ben ça veut dire qu'il y a des innocents qui peuvent passer au bat, comme ça a été le cas des deux Michael. Bien content de les avoir maintenant au Canada. Puis franchement, j'espère qu'on va apprendre de cette leçon-là. OK, il me reste 2 minutes. On fait le tour des 4 chefs politiques fédéraux. Je veux savoir c'est quoi leur avenir. Je commence par celle des Verts. Semble-t-il qu'aujourd'hui, elle va annoncer que c'est terminé. Ben, je pense que c'est plutôt nous autres qui lui a annoncé que c'était terminé. Oui, puis je pense que c'est une bonne décision, comprends-tu? Oui, je pense qu'on a bien décidé. C'est merveilleux. Jagmeet Singh du NPD. Écoute, qui tu mets d'autre? J'aime bien Alexandre Boulris, mais Jagmeet, c'est un gars qui est sincère, je le connais un petit peu, il y a beaucoup de politiciens qui essaient d'avoir l'air sincère. Lui, il l'est pour vrai, il est là pour les bonnes raisons. Il n'y a peut-être pas l'étoffe, le plus solide en termes de chef d'État, mais on ne sait jamais. Hein? Parfois, le pouvoir est obligé va se déplacer un jour, puis ça pourrait être l'espèce d'option de rechange. Donc, moi, je pense que Jagmeet va rester, oui. Erin O'Toole. Encore là, tu vas le remplacer par qui? Puis, somme toute, il a fait une pas pire campagne, hein, parce que il y a des gens là-dedans dans le Parti conservateur, pas vraiment au Québec, mais plutôt dans l'Ouest, des anti-avortements, des anti-réchauffement climatique. Donc, tout ce qu'il a fait là, pendant cette campagne-là, c'est de jouer au gardien de but et éviter que sa gang ait l'air trop wobo là, à gauche et à droite. Donc, moi, je pense qu'il y avait une campagne qui est très, très, très correcte, très raisonnable, et je disais que Jagmeet pouvait être une option éventuellement. Ben, Erin O'Toole, très clairement, c'est l'option de rechange quand les gens en auront marre des libéraux. Mais j'écoutais hier Chantal Hébert à Tout le monde en parle qui disait que dans les 68 circonscriptions les plus populeuses du Canada, sais-tu combien il en a gagné? Zéro. Ah oui, Zéro. Pas une. Oh, wow. Tu sais? Fait que ça, ouais. Il n'y en aura pas de facile. C'est sûr que c'est pas bien bon, mais en même temps, tu mets qui? Oui, je sais bien. Ouais. Puis Justin, lui? Ben, moi, je sais qu'il est tanné un peu de sa job. Hein? Ça, je sais ça. Ben mais oui, non! Hey, oui, ben, wow! Je te dis. Hey, arrête! On vient d'y redonner un mandat, là, puis toi, tu me dis que tu as des sources qui te disent qu'il est tanné de sa job. Ben oui, puis ça fait déjà un petit bout de temps. Pourquoi tu penses qu'il est allé en élection? Parce qu'il voulait être majoritaire, puis il dit, bon, moi, j'ai plus de compte à rendre à la Chambre, arrêtez de m'achaler, là. Je suis tanné de vivre dans cette dynamique-là. Je te le dis, moi, je m'attends pas à un mandat avec le feu sacré, pas du tout. Je m'attends plus à un mandat pout sur mon petit bicycle. Ah oui? Puis pas certain qu'il va retirer l'élastique pour un autre mandat. Je suis pas certain de ça du tout, moi. Dépendamment comment ça va se passer, évidemment, là. Puis je te dis pas qu'il est tanné au point de dire je veux plus rien savoir, pas ça. Mais tu le voyais déjà, hein, à la fin du dernier mandat, il avait perdu un peu la fougue. Il est rentré en campagne électorale qu'il a lui-même déclenché. Puis là, on a appris qu'il cherchait des idées 10 jours après.
Imagine, c'est toi qui déclenches les élections, tu dis, ah ben oui, c'est vrai, ça aurait pris des idées, que personne n'a pensé à ça, que toi, as-tu une idée? Bon, ça n'a juste pas de bon sens à la base. En plus, c'est fait tirer du 0,3 pendant la campagne, il n'y a rien de plaisant là-dedans. Ben, tu sais, t'as 3 enfants qui rentrent en adolescence et tout, je sais pas, moi, tu sais, c'est pas des jobs, là-dessus, moi, je vais lever mon chapeau à l'ensemble des politiciens, là. C'est pas des jobs normaux, ça. On se comprend bien là-dessus, là. Ça prend une dévotion que moi, j'ai pas. Ça prend un esprit de sacrifice que moi, j'aurais pas non plus. Fait que là-dessus, je les salue. Ils sont pas parfaits, on les critique, puis souvent, ils le méritent bien. Mais reste que cet engagement-là envers le service public, honnêtement, ça mérite au moins un petit coup de chapeau une fois de temps en temps, particulièrement quand tu as des enfants. Je t'appelle cette semaine, on règle ça, on se mange. Oh, OK! Parfait. Yes, sir. Bye-bye, Frédéric. Salut tout le monde. Bye-bye. Okay, bye. Avocat, docteur en droit constitutionnel, commentateur et auteur, Twitter également à ses heures. Il sera maintenant en forme.